Bonsoir, nous sommes toujours le 6 août, il est 11 h du soir, 23 h. Je voudrais parler, pas spécialement d'astrologie cette fois-ci, mais d'une démarche, je dirais une sorte de nouvelle épistémologie de l'histoire. Vous savez que dans les années 30 du siècle dernier, Marc Bloch avait lancé l'idée d'une nouvelle histoire qui ferait appel aux sciences sociales, à la démographie, à la météorologie. Voilà, moi je pense que pour le XXIe siècle, j'ai une autre philosophie de l'histoire. Je l'ai esquissée peut-être dans quelques vidéos vaguement ou dans quelques textes, mais je pense qu'il est temps de renouveler la science historique et ses méthodes. Tout simplement pour arriver à conquérir de nouveaux terrains, à ouvrir de nouvelles voies, à aller au-delà de ce qu'on a trouvé jusqu'à présent. Et cette démarche est fondée sur une sorte de postulat selon lequel le passé ne nous est connu que par le présent. J'entends par là une sorte de dévalorisation que je suggère des documents d'époque. Ce qui a été conservé à telle et telle époque. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les éléments qu'on pourrait trouver archéologiquement à tel et tel endroit. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les éléments qui sont dans le présent. C'est-à-dire qui se sont génétiquement, en quelque sorte, perpétués jusqu'à nous. On pourrait parler d'une sorte d'histoire génétique. C'est-à-dire que notre passé est dans notre présent. Tout comme le fœtus est porteur de toutes les étapes qu'a connues l'humanité. Donc le vrai passé, il a laissé des traces dans notre présent. Et donc, il faut partir du présent pour explorer le passé, et non pas aller exhumer des documents anciens. Les documents anciens qui nous intéressent sont les documents qui sont dans notre présent, dans notre mémoire, dans les textes dont nous nous servons encore aujourd'hui, dans tout ce qui a survécu, mais qui a survécu de façon vivante. Pas des choses qui sont enfouies et qui n'ont pas bougé depuis des siècles. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est intégré dans l'histoire de l'humanité, qui s'est intégré, qui a traversé l'histoire de l'humanité, et non pas quelque chose qui s'est fossilisé, par exemple, qui s'est figé à une certaine époque. C'est une révolution dans l'épistémologie de la science historique, parce que ça signifie qu'on accordera plus de crédit à des reconstitutions qu'on pourrait appeler virtuelles par certains côtés du passé, à partir de ce que nous connaissons au niveau des textes, au niveau des langues, au niveau des religions. Tout cela, c'est un petit peu comme la critique biblique. C'est une approche critique. On sait que la critique biblique, par exemple, qui est née au XVIIe siècle, et qui doit beaucoup à Spinoza d'ailleurs, et à Richard Simon et à d'autres, c'est l'idée justement que les Écritures nous parlent, les Écritures telles qu'elles nous sont parvenues, elles nous parlent comment la genèse de ces Écritures s'est réalisée. Donc c'est bien cette même idée, n'est-ce pas? Moi-même, d'ailleurs, j'ai fait un post-doctorat
sur la naissance de la critique nostradamique au XVIIe siècle, et j'ai parlé dans ce post-doctorat justement de la critique biblique. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est le passé, il est dans notre présent, il est dans les textes qui nous sont parvenus. Et donc, la révolution, c'est de préférer une reconstitution logique, complètement, qui tient compte de ce qui nous est parvenu, et donc de ce qui a fait son chemin, ce qui a cheminé jusqu'à nous, et de négliger, plus ou moins, de laisser de côté des documents fossilisés. Et je crois qu'on aurait un ensemble de résultats qui serait probablement plus intéressant, en tout cas qui nous renouvellerait le domaine, en mettant l'accent, bien entendu, sur la capacité de décrypter le présent, et non pas le passé. C'est le présent maintenant qu'il faut décrypter. Et j'ai donné de nombreux exemples dans mes études sur cette dimension de décryptage des textes actuels. Des textes actuels, c'est la façon de parler, des textes dont on se sert encore actuellement. En réalité, c'est cela. C'est prendre des textes qui sont encore vivants, des langues qui sont encore vivantes, tout un ensemble de choses qui sont encore vivantes, et de retrouver l'historique, la genèse du passé de l'humanité à partir de ces choses qui sont vivantes. Et d'ailleurs, je voudrais conclure, enfin en tout cas prolonger mon discours en disant que rien ne remplace la dimension génétique, si on veut, des choses. C'est ce qui fait la différence d'ailleurs avec les machines. Euh, L'humanité est quelque chose de vivant. Ça se transmet. Non seulement il y a une transmission génétique, mais il y a aussi une transmission culturelle, mais pas une transmission culturelle au sens d'une transmission orale, une transmission plus subtile que cela, une transmission, quelque chose qui est véhiculé par la transmission, mais qui peut être véhiculé de manière subconsciente. Et justement, c'est à nous de décrypter. C'est tous les gens qui utilisent par exemple des textes astrologiques n'ont pas forcément conscience de ce que ces textes véhiculent. Hein, ils prennent ça au premier degré, mais ils n'ont pas l'approche de décryptage que je suggère et qui fait que mes analyses critiques de l'astrologie vont beaucoup plus loin dans la connaissance de l'histoire de l'astrologie que ce que certains autres chercheurs peuvent proposer et produire. Hein. Donc on pourrait parler effectivement une nouvelle discipline qui serait le décryptage du présent. Hein, et une discipline qui serait à la fois qui concernerait à la fois qui concernerait l'ensemble des sciences en réalité, qui unifierait l'ensemble des sciences. Puisque les sciences dures, la physique est évidemment un discours qui considère que le passé est déductible de ce que nous connaissons aujourd'hui. Les sciences, la biologie ne dira pas le contraire, et les sciences littéraires, les sciences humaines, les sciences sociales sont également dans la même démarche, à savoir partir du présent pour connaître le passé. Et comme je le disais il n'y a pas longtemps, cette démarche est beaucoup plus intéressante, paradoxalement, parce que moi-même j'intéresse à l'autre aspect des choses. Je m'intéresse, je suis un peu comme un Janus, parce que moi-même je suis également intéressé par le fait d'étudier le futur à partir du présent et du passé. Mais là, je suis en train de parler d'étudier le passé à partir du présent. Parce que, et la comparativité entre ces deux démarches et deux dynamiques est intéressante, parce qu'effectivement, le présent
est porteur de tous les aléas du passé, si vous voulez. S'il s'est passé quelque chose, s'il y a eu un incident, eh bien, ça va jouer dans le présent. En revanche, à partir du présent, je peux projeter certains schémas, mais je ne peux pas prévoir des incidents, je ne peux pas prévoir certaines interactions. Donc, je peux beaucoup plus facilement appréhender le passé à partir du présent qu'appréhender le futur à partir du présent. Voilà ce que je veux dire.